bienvenue sur Philab Photo Studio. Aujourd'hui, sur Lightroom 5, nous allons modifier une image en couleur en une image à la fois en couleur et en noir et blanc sélective. Pour ceci, dans le menu de développement, je choisis mon image et je crée une copie virtuelle, clic droit, créer une copie virtuelle. Le résultat final sera celui-ci, c'est-à-dire une image dont le fond du sujet est en noir et blanc et mon sujet en couleur. Je reprends mon image de départ pour lequel je vais régler l'histogramme de manière à avoir un équilibre des blancs, des tons très lumineux, et des noirs, des tons très sombres. Je descends mes hautes lumières à -100, je monte mes ombres à +100 et grâce à la touche Alt, j'attends en cliquant d'obtenir les premiers points blancs à l'image tout en ayant la flèche de l'histogramme toujours noire ici plutôt que rouge. Je fais la même chose pour les noirs. Je descends mon histogramme de manière, là un peu trop fort volontairement, je remonte jusqu'à la disparition de ma flèche blanche du côté des zones sombres de l'histogramme. Voilà, je relâche. À partir de là, je peux un petit peu modifier mon exposition si je souhaite avoir une image légèrement exposée. Nous allons maintenant colorier notre image en noir et blanc. Pour ceci, nous allons nous positionner dans le pinceau et choisir le menu saturation que voici. Je règle saturation à -100 et je passe le contour progressif à +100, la densité à +100 et le débit à +100. À partir de là, j'ai à l'écran un tampon dont le diamètre est variable et ajustable avec la souris. Je vais donc peindre mon image entièrement. Comme ceci, en balayant et le tampon la totalité de ma photo. Une fois le masquage effectué, je peux rezoomer sur le sujet et grâce à la touche Alt, je vais pouvoir cette fois-ci, en masquant automatiquement, recolorier le sujet. Alors ça a l'air un petit peu trop saturé, ça fait un petit peu peinture maquillage de carnaval, mais cela va disparaître ensuite avec les derniers réglages de peau. On descend le cadre zoom, toujours avec la touche Alt appuyée, nous recolorisons notre image sans faire déborder le deuxième cercle du sujet, ce qui, voilà, je viens de le faire là, donnerait un recoloriage du mur derrière. Ce qui n'est pas grave, grâce à ma souris, je n'appuie plus sur Alt et je réefface ce qui a débordé, comme ici. Mon sujet. Là, il faudra zoomer beaucoup plus précisément sur les mains et les doigts pour ne pas avoir de débordement de couleur sur l'arrière-plan. Alors avec un zoom beaucoup plus petit, on va attaquer les doigts, le poignet, tout débordement peut être rattrapé a posteriori en lâchant la touche Alt. Voilà, on continue sur le pantalon. Et je vais éclaircir les zones qui sont déjà claires de manière à donner beaucoup de contraste à cette photo. Donc je balaye les zones exposées en les surexposant un petit peu
de manière à donner beaucoup plus de pêche à cette photo. Je fais terminer et je fais la même chose avec obscurcir, de manière à renforcer les contrastes dans des zones où le contraste renforcera le caractère de la photo. Je fais terminer. Je peux aussi intervenir sur la texture de la peau grâce au pinceau adoucir la peau. Et je vais contourner autour du visage de façon assez légère. Je clique quand j'ai terminé et on peut maintenant jouer sur la clarté. La clarté, c'est un petit peu ce qui est le pastel de la photo. Plus c'est bas, plus c'est pastel, plus c'est haut, plus c'est dur. La vibrance donne aussi un changement de couleur, légèrement saturé ou non, ainsi que la saturation qui pourra faire virer cette photo. Voilà comment passer d'une image couleur à une image en couleur et noir et blanc. C'était tutoriel sur Lightroom 5 par Philap Photo Studio. A plus tard pour un autre tutoriel.